Plus de 1 milliard de personnes dans le monde présentent un handicap, dont 95 millions d'enfants. Il est donc essentiel d'expliquer aux petits que le handicap n'est pas une maladie, mais la conséquence d'une maladie, que cela n'est pas contagieux et qu'il faut respecter et ne pas exclure les personnes handicapées. Je crois que c'est dès le premier âge qu'il est nécessaire de leur expliquer quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les handicapés, que ce soit des handicapés jeunes, des enfants ou bien des adultes. Le concept et la problématique de l'handicap peut toucher tout le monde et les enfants doivent savoir se positionner très tôt pour mieux comprendre et mieux aider ces personnes. Moteur, sensoriel, psychique, mental ou polyhandicap, les différentes invalidités ont été présentées à des enfants de CE1. Très réceptifs, les écoliers ont posé de nombreuses questions avant de participer par petits groupes à des ateliers. Une manière de permettre aux petits de se glisser dans la peau d'un enfant souffrant d'un handicap et de faire face aux mêmes difficultés que lui. Tu es installé? La sécurité maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On les enlève. On les tire. Ensuite, on va essayer de ça. Tu vas essayer de sensibiliser. Alors, si tu veux avancer, il faut que tu pousses les roues. Et si tu veux tourner, il faut que tu pousses juste une roue. Tu en places une et tu pousses juste l'autre. Oui, mais là, ça va être un petit peu la galère. Avec Benjamin... Est-ce que c'est facile du coup de se déplacer quand on ne peut pas marcher et quand on est dans un fauteuil? Difficile? Oui. Alors, essaye de faire un demi-tour, comme ça tu vas voir. Avec une roue. Qu'est-ce que c'est qui était difficile? De tourner et d'ouvrir la porte parce qu'il fallait se pencher. Tu m'expliques ce que tu fais? En fait, je suis en train de toucher dans des trous et je dois dire combien il y a de trous sans regarder, juste avec les mains. Là, on fait un petit atelier en fait pour essayer de sentir ce que ça fait sans la vue. Donc apprendre à reconnaître, à utiliser le toucher pour compenser en fait la vue. Juste se mettre 30 secondes à la place de quelqu'un qui est malvoyant. Concernant cette journée du handicap, je pense que la première chose, c'est qu'il faut qu'ils sachent que ça existe, que c'est fréquent, que ça n'est pas contagieux. On l'a entendu tout à l'heure, hein, ça suscite beaucoup de questions. On a choisi des enfants, on les a choisis petits parce que c'est à cet âge-là qu'on est probablement le plus sensible à des discours d'éducation, d'information. Et puis ces enfants petits, ce seront les adultes de demain et on espère comme ça que voilà, on aura plus de tolérance, plus d'ouverture d'esprit. On va essayer de leur expliquer aussi comment se positionner par rapport à une personne en situation de handicap. Alors le positionnement il est difficile parce que c'est un juste positionnement. Il ne faut pas être dans le misérabilisme, il faut être dans l'empathie, dans la bienveillance, dans l'aide, mais sans être non plus en excès parce que l'idée n'est pas de faire à la place, hein, l'idée d'accompagner voilà, et d'être ouvert au point de vue esprit. La Journée internationale des personnes handicapées a lieu tous les 3 décembre depuis 23 ans maintenant. Cette année, l'accent sera mis sur l'accès des personnes handicapées et les solutions mises en place prochainement. Une opération qui nous invite à modifier le regard que nous pouvons parfois porter sur les personnes handicapées.